Ah, ça filme. Oh, excusez-moi. Tranquille, tranquille. Tranquille. Donc aujourd'hui, vidéo très spéciale. Bah, pas très spéciale du coup. C'est des poussières, des cyber la pute là. Là, là, là. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, les amis. J'espère que vous allez bien. Si tu aimes la vidéo, surtout n'oublie pas de t'abonner, commenter et partager. Et activer la cloche pour être alerté chaque fois qu'une vidéo sort. Bref, aujourd'hui, on va passer à une nouvelle vidéo. Bien sûr, si tu aimes, si tu aimes mes vidéos, surtout t'abonner, c'est gratuit, il faut en profiter. Mais un petit commentaire, tu veux quoi pour la prochaine vidéo. Et surtout, partage sur tous tes réseaux sociaux, ça fera super, méga, super, super plaisir. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai gagner un petit cadeau si tu t'abonnes. Tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire, ce que tu veux. Et tu partages et c'est pour toi ton cadeau, tu seras content. Allez, bim. On va commencer avec la vidéo. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, le concept, c'est un pote qui me l'a conseillé, du coup je vais faire. Allez, pourquoi pas le faire. Je vais vous raconter deux anecdotes sur moi. En fait, une anecdote, c'est une histoire que tu racontes et tout. Bref, si tu. Et en deuxième, vous devez trouver laquelle est la vraie. Par exemple, premier truc que je vais faire, je vais raconter deux anecdotes. Deuxième, faut que tu trouves la bonne anecdote. Et troisième, bah, abonne-toi. Non, je rigole pas. Donc pour commencer, euh, bon, on va commencer, écoute. Allez, c'est parti. Donc première anecdote, alors qui s'intitule, comme vous l'avez vu au titre. T'as pas vu? T'as pas vu c'était quoi le titre, frère? T'as pas vu? Est-ce qu'il a vu? Je parle tout seul comme un con avec mon miroir, frère. Alors, première. Euh. Attends, c'était quoi le titre déjà? Ah ouais. Première anecdote qui s'intitule 8 juin. Alors, si tu sais pas c'est quoi le 8 juin, je vais mettre une photo juste ici. Voilà, tu vois ça ressemble à quoi. Bon, pour toi, tu me dis, oh, c'est rien, c'était juste une planche avec yes, no, de l'alphabet. Et après, tu prends un truc et tu fais bouger avec tes doigts. Oh, t'as vu? Oh, il bouge. Oh. Non, ça marche pas comme ça, je te jure, allez bien, ça marche pas comme ça. Alors, je vous explique. Ça remonte il y a combien de temps? Un mois et demi. On était avec des potes, tu vois, mes parents, ils étaient pas là et tout. Et genre, hier, mon pote, il ramenait une nuit dans son sac. Et genre, j'étais parti mettre. Parce que toi, on a choqué du monde, mais toutes tes affaires dans la salle de bain qui est en bas. Et on dit et tout. Et je lui dis, allez, mets tes affaires dans la salle de bain, c'est bon. Et là, il me fait, non, non, ça, je préfère garder mon sac avec moi. Je fais, mais pourquoi? Vas-y, c'est bon, mets-le dedans, on va pas te le voler. Hein. Et genre, putain, excusez-moi, les gars. Et genre, à ce moment-là, les amis, il me dit, je lui fais, bah au pire, fais voir ce que t'as dans ton sac, si tu, c'est bon, hein, ça reste qu'entre nous deux et tout. Et genre, il lance son sac, il sort la planche. Et je lui fais, mais frère, pourquoi t'as pris ça? Il me fait, bah, c'est au bout de la nuit, si on veut s'amuser, tu vois. Je fais, mais mec, moi, je ramène pas ça chez moi, tu vois. J'ai pas envie qu'il y ait des esprits chez moi qui te font claquer tes portes, ou comme tu vois dans les films d'horreur et tout. Là. Et genre, on fait la. Tu vois, où je vais, bon, d'accord, garde l'homme et tu la laisses dans ton sac, on oublie. Ton sac, tu vas le mettre dans ma chambre, donc il l'avait mis dans l'armoire là-bas, pour que personne ne la prenne. Et genre, à ce moment-là, je explique, les gars, je suis enrhumé, ça me casse les couilles. Et genre, les gars, à ce moment-ci, donc tu vois au début une fois que la planche a été partie en arbre, allez je redescends, je vais faire allez c'est bon on va oublier ça, on va s'amuser. Alors allez 19h, 20h, 21h, 22h, 23h on s'amuse, 23h59, plus de lumière. J'ai fait bon ça rien c'est peut-être un problème d'électricité tu vois, parce que tout le monde va croire. Donc tu vois je vais régler au compteur et tout qui est en bas, j'ai fait allez c'est bon ça je le remets donc tu vois l'électricité revient tranquille. Et à mon pote, il me fait c'est une bonne d'avoir, s'il te plaît, 2 secondes dans les toilettes et tout. Donc, toi, je vais avec lui dans la porte des toilettes. Il me fait je fais, bah gros, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air inquiet et tout, parce que tu vois, il est stressé et tout. Je fais, gros, qu'est-ce que t'es stressé comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me fait ah bah en fait, la lampe, je crois pas que c'était un hasard. Je fais, mais si, c'est un hasard, frère, c'est bon, c'est juste une panne d'électricité. Et mon pote, il me fait à 23h59. Je fais, bah ouais. Il me fait bah pourquoi les autres plantes ils étaient restés allumés, tu vois. Et là, j'ai réfléchi, je fais. Bah, je me dis, ah merde, comment ça se pourrait. Mais je lui fais, mais ça, c'est une jonction, c'est tout. C'est pas d'électricité, tu vois. Et mon pote, il me fait, bon, c'est bon, j'ai envie d'avoir le cornet. Donc, tu vois, j'étais parti faire la fête et tout. J'avais laissé tout seul 2 secondes. Et j'ai envie de le voir aux toilettes.
Et il est plus là. Tu vois, je gueule son nom, je fais t'es où, t'es où, t'es où? Et il est en haut. Il était parti chercher sa planche de Ouija. On a mis plein de bougies dans ça à manger. On était dans le noir. Ah oui, pour dire, on était. Attends. On était 8. On était 8. Le geste que j'ai fait là, va être comme ça. C'est ce qu'on a fait quand on a ramené la planche de Ouija. Parce que bah, tous mes potes, on savait pas quoi faire. Tu vois, frère, tu ramènes une planche de Ouija, tu vas faire quoi? Il y avait deux meufs, déjà, ils y croyaient pas. Et il y avait deux mecs, trois mecs, ils y croyaient pas. Et le reste, ils y croyaient. Moi, j'étais dans le groupe qui y croyait pas, bien entendu. Fait, bon, allez, on va s'amuser. Il y a mon pote, il me fait. Vous posez tous votre doigt sur le pointeur. Et vous faites tourner le truc une fois chacun au tour. Donc tu vois, on le fait tranquille, on l'écoute. Et après, il dit ses paroles. Oh putain, je suis crevé. Après, il dit ses paroles d'esprit, tu vois, bah, moi je les connais pas. Hein. Et genre, après ça, on pose des questions, tu vois, tranquille. Est-ce que esprit tu es là? Si tu es là, manifeste-toi et tout. Ah les gars, j'ai flippé. Je vais le ranger, ça sert à rien. Bon les gars. Donc ensuite, alors ce qui s'est passé, c'est que bah on joue, tu vois, au bout de un quart d'heure de jeu, il se passe rien. Au bout de une heure, il s'est passé un truc. On dit esprit tu là. Le patin est parti tout seul sans lui, donc au début on était sous le choc, c'est des potes à nous, tu vois, qui faisaient ça pour bouger, tout comme dans les trucs et tout, comme le Charlie Challenge, comme le Charlie Challenge. Ah, nique sa mère. Qui est une connerie bien entendu. Du coup, j'ai fait bon, allez, c'est bon, ça, allez, c'est peut-être vous qui l'a bougé, tu vois, c'est quelqu'un qui a bougé le pointeur. Mais en fait, non, c'était personne qui l'avait bougé, c'était vraiment l'esprit qui l'avait bougé. Du coup, on a commencé à flipper. Et mon pote, il me fait, il est là. Je fais, mais tu parles de qui, la personne? Il me fait, bah si, l'esprit. Non, je sais. Donc après, on pose une autre question, on fait, esprit, es-tu avec nous dans cette pièce? Et là, tout d'un coup, il y a la chaise d'en face, parce que tu vois, on était 7, donc tu vois, c'était une table ronde de 10. Et la dernière chaise était tout seule, et elle a fait ça toute seule. Elle a reculé. Et là, j'étais avec ma copine à ce moment-là, et elle me fait, genre, elle a chialé, hein. Il est là, du coup, on a tous tourné notre tête. Et à ce moment-là, la planche de Ouija, elle a volé, et après, on a arrêté de jouer, et c'était comme ça, c'est fini. Et tout le monde est parti. Du coup, tout le monde a dormi chez moi, on avait tout fermé à clé. On était dans ma chambre, et on a dormi. Donc voilà, c'est une histoire assez flippante et cruelle et dangereuse. Donc s'il vous plaît les amis, si vous faites une porte de Ouija, faites attention, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre parce que c'est très très dangereux franchement. C'est très très dangereux, ce n'est pas un jeu. Il y a beaucoup de personnes de spiritisme disent que c'est un jeu, mais sérieux les amis, ce n'est pas un jeu, c'est réel. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça tout seul. Surtout ne faites pas ça tout seul. Ou jouez jamais dans un cimetière en même temps. Qui moi je vais avec une Ouija dans un cimetière, frère. Un mec taré. Allez, on passe à la deuxième. C'est parti. Alors la deuxième qui s'intitule Coincé dans la bois. Et oui, on est avec des potes. Une fois on était vraiment coincé dans la bois. Je te raconte même pas. Alors, bah si, je vais te raconter. C'est une expression de ta mère, ok? Donc, je vous explique. Une fois, on avait fait une randonnée avec des potes. C'était dans la montagne. C'était pas en France, c'était en Espagne. On avait fait une randonnée dans la montagne en Espagne. Genre, on était à un point et on devait aller à un autre point. Mais on s'est perdu comme des cons. On a entendu des bruits bizarres. Genre, on a entendu des bruits, ça faisait. Ça faisait des chuchotements, ça parlait comme ça. Des fois, ça me fait. Hostie, hostie. Des fois, on entendait des autres voix, tu vois, le truc qui faisait vraiment flipper. Mais ça, c'était quand on était carrément au milieu de la forêt. Donc, tu vois, c'est une histoire qui fait bien flipper, un truc de ouf. Et après, à la minuit passé, on a commencé à recevoir des branches cassées sur nous et tout. On a commencé à flipper et tout parce qu'on a reçu des trucs sur nous. Euh, et le plus flippant, c'est qu'on a trouvé sur des branches d'arbres, on a trouvé des genres de. J'ai un cutter, je sais pas ce qu'il fait là, mais je l'utilise comme ça. Genre, ça fait des genres de cordes qui pendaient avec un truc comme si tu voulais te pendre. C'est pas ça, c'est mon père. Tu vois, le truc qui fait vraiment flipper, tu vois. Et du coup, après, on s'est dit, bon, allez, on va rester là pour la nuit, et on se retrouve demain matin et tout. Et à ce moment-là, les gars, le lendemain, tu vois, avant qu'on dorme, on était à un endroit. Le lendemain, on s'est retrouvés
on s'est retrouvés à l'arrivée. Comment c'est possible? S'il te plaît, dis-moi en commentaire comment c'est possible que en une nuit, tu te retrouves là et tu finis là. S'il te plaît, c'est pas un rêve, c'est la vérité, ok? Nique ta mère, ok? Donc en genre, on était en tente, on était là et on a fini là-bas, en pleine nuit. Alors, je me pose encore des questions. Qui nous a amenés? Des personnes normales comme nous? Des aliens, des extraterrestres, tout ce que tu veux? Ou, bah, tout simplement, bah, des gens trop chelous avec des pouvoirs qui nous ont téléportés, mais ça j'ai du mal à y croire. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous savez c'est quoi. Alors, bien sûr, si tu trouves c'est quoi la bonne anecdote, si tu penses que c'est le numéro 1 ou c'est la Ouija, dis-moi en commentaire. Si tu penses que c'est l'anecdote 2 ou on est coincé dans la forêt, dis-moi en commentaire. Et surtout, ne pas t'abonner, commenter, partager. Avec les dans mon tiroir. Alors si t'aimes la vidéo, surtout ne pas t'abonner, commenter, partager, et de activer la cloche, et de mettre un like. C'était Austin Officiel. Allez, ciao ciao les amis!